Donc, regardez cette attribut divin.
Donc, la place pour le temps, merci. À gloire de Dieu. Ok. Je vous adresse mes fidélités au nom de notre Seigneur Jésus, lesquels combattent toutes les vertus de la vie éternelle. Ma prière, donc, déjà, c'est que vous repartez de la même manière dont vous êtes arrivés. Je vois une transformation de Jésus-Christ. Nous sommes dans la thématique objet de notre étude pour ce mois de novembre, titrée La nouvelle création. Et sur ce thématique moule, en développement, je vais traiter comme préalable promis de la notion de la délivrance différente de la chasse des démons. Donc, la chasse des démons différente de la délivrance. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? La chasse des démons différente de la délivrance. Est-ce que quelqu'un a la joie ce matin? Amen. Je ne sens pas. Amen. Dans les signaux post-scriptum, donc les signaux qui accompagnent le chrétien, dans Marc 16, 15, 18, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront. C'est la première des choses. Il n'y a pas les lecteurs de la Bible ici, c'est comment? Ils chasseront les. Ensuite, lisons la Bible. Lisons la Bible. Lisons la parole. Marc 16. Il faut être comme les Béréens, qui vérifient c'est tout ce qui leur est enseigné des Scriptures. Un chrétien de surface. Un lecteur peut nous lire à haute intelligence. Ceci constitue notre texte de base pour l'enseignement de ce second culte. Allons-y. La parole de Dieu dans Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Premièrement, mon nom. Ils chasseront les démons. 1, 2. Ils parleront de nouvelles langues. Ok, maintenant nous la pause du temps. Donc, je disais tout à l'heure que dans les signes post-scriptum, c'est-à-dire les signes qui accompagnent le croyant ou le chrétien, dans Marc 16, 15, 18, le premier signe c'est « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils, 1, chasseront les. 2, ils feront quoi? Bien aimé, le premier signe post-scriptum qui accompagne le chrétien, dans Marc 16, 15, 18, c'est lequel? Je n'entends pas. Chasser les démons. Et ça fait ces démons, t'entends bien le prononcer. La chasse des démons est le premier signe post-scriptum, donc le premier signe accompagnatif du chrétien. Ça veut dire que tout croyant qui ne chasse pas les démons souffre d'une anomalie spirituelle dans son métabolisme. Amen. Amen. Luc 9, verset 1 dit, et il a assemblé les 12 donnant la force et l'autorité sur les esprits impurs et la puissance de guérir toutes les maladies. Or là, il n'était pas encore né de nouveau les disciples. Ça veut dire que donc,
Question. Au moment où les disciples reçoivent le pouvoir dans Luc 9:1, de la part de Jésus de chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, sont-ils nés de nouveau? Non. Non. Puisque la Bible dit dans Colossiens 1:15 que Jésus est le premier né d'entre les morts. Par quoi? Est-ce que Jésus naquit des morts? Par sa résurrection. Or, au moment où Jésus leur dit dans Luc 9, chapitre 1, allez, il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Amen. Les disciples ne sont pas encore nés de nouveau. C'est pour la Bible dit dans Marc 16:15, 18 que le premier signe post-scriptum, le premier signe qui accompagne un croyant dans le domaine de façon élémentaire, basique, dans les béyabas, c'est la chasse des démons. D'où je disais que un chrétien qui ne chasse pas les démons a un problème de croissance spirituelle. Il souffre d'une macrocéphalie spirituelle. Et c'est un chasseur des démons ici. Amen. Après la chasse des démons, la Bible dit que le deuxième critère, c'est lequel? Il doit parler en langue. Ça veut dire que il ne peut pas avoir un chrétien qui parle en langue et qui ne soit pas capable de chasser les démons. Ça veut dire que le chrétien qui parle en langue a déjà dépassé la classe des chasseurs des démons. Il opère normalement dans une classe supérieure. Amen. Ça veut dire que donc un chrétien qui ne chasse pas les démons souffre d'une macrocéphalie spirituelle. Premièrement. Deuxièmement, c'est qu'un chrétien duquel on chasse les démons est une erreur de la nature. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que si tu crois, est-ce qu'il y a un croyant dans la salle? Amen. Il y a que le visage des douteurs de leur salut. Est-ce qu'il y a un croyant dans la salle ici? Amen. Si tu es un croyant, la chasse des démons t'accompagne. Si tu es un croyant, la chasse des démons t'accompagne. Tu n'as pas besoin de jeûner pour chasser les démons. Si tu es un croyant, la chasse des démons t'accompagne. Amen. Donc, c'est abnormal que l'on chasse les démons d'un croyant, que normalement la chasse des démons est supposée accompagner. C'est abnormal que l'on chasse les démons d'un croyant, que la chasse des démons est supposée accompagner s'il croit. Il faut que ça rentre bien en toi. C'est abnormal que l'on chasse les démons d'un croyant, dont la chasse des démons est supposée l'accompagner s'il croit. On ne chasse pas les démons d'un croyant, mais c'est le croyant qui croit qui chasse les démons. Il y a des croyants, de qui on chasse les démons, mais il y a des croyants dont c'est les démons qui chassent. Dans la Bible, Jésus foule le pied sur le rivage de la mer de Guédara. La Bible dit que le fou, qui était possédé d'une légion va entre 6 000 et 12 000 démons. Il avait 12 000 démons en lui. La Bible dit que lorsque Jésus a posé son pied sur le rivage de la mer de Guédara, la Bible dit que c'est le démoniaque de Guédara qui est venu se prosterner devant lui pour dire, Maître, qu'y a-t-il entre toi et nous? Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Est-ce que Jésus a chassé le démon? C'est les démoniaques qui l'ont dit, tu viens nous tourmenter avant le temps. Retourne là où tu reviens. Mais quand Jésus était le prototype des croyants, en tant que prototype des croyants, à un niveau, il ne chassait pas les démons. C'est les démoniaques qui le chassaient quand il arrivait dans un endroit où ta présence seulement nous trouve et nous tourmenter. L'erreur est rectifiée. Dans ton quartier, c'est toi l'autorité suprême. Il y a tout là. Comme tu n'es jamais violent, tu as des c'est que dit tout endroit que foule la plante de ton pied, moi l'Éternel, je te le donne en héritage. Ton pied dégage une énergie nucléaire qui calcine toute manifestation des démons. Le chrétien, c'est une bombe atomique. On parle de Satan 2, mais il y a plus grand que Satan dans la salle. Il est au chakra. La bombe nucléaire on appelle ça, dégage une énergie qui prend la forme des champignons de feu. Or, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu comprends un peu de quoi la question? Ok, maintenant, ça c'est la première chose. Mais, bien aimé, maintenant quand on regarde puisqu'on parle de la différence entre la délivrance et la chasse et des démons, il y avait pas de différence entre la délivrance et la chasse et des démons. Bien aimé, le mot délivré, comme je l'ai introduit le dimanche passé,
est définie traditionnellement en hébreu comme étant Teshuvah. T-E-S-H-U-V-H. Teshuvah. Dis avec moi Teshuvah. Donc je disais, le verbe délivrer est défini traditionnellement en hébreu comme étant Teshuvah, duquel origine par essence étymologique en grec le mot lutro. L-U-T-R-2-O. Or, lutro, du grec vers le français, retranscrit, veut dire un. Libérer quelqu'un après réception d'une rançon. Ça veut dire également, lutro veut dire libérer. Amen. Ça veut dire des mots internes et externes. Lutro veut également dire racheter ou rachat. Et délivrance, en qualité de mot en grec, partage la même essence que le mot soteria. Or, soteria veut dire quelqu'un qui a été libéré ou encore délivré, qui a été débarrassé des ennemis qui le molestaient et qui, après son salut, a été conservé en sûreté, en sécurité. Le mot délivré en grec veut également dire expel, qui veut dire expulser. Amen. Question? Lorsque bien aimé, délivrer veut dire expel, qui veut dire expulser. Dites-moi, si le proviseur d'un lycée expulse les élèves de son établissement, est-ce qu'il y a possibilité pour ces élèves de revenir l'année prochaine et apprendre dans cet endroit? Bien aimé, ça veut dire que donc quand Jésus t'a délivré, donc quand Jésus a expulsé les démons de ton corps, comme il n'est pas possible pour un élève qui a été expulsé pour mauvaise conduite dans un lycée de revenir dans cet établissement apprendre l'an prochain, quand Jésus expulse un démon dans ton corps, bien aimé, il n'y a pas possibilité que celui-ci, l'année prochaine, dans 10 ans, dans 30 ans, revienne dans ce corps duquel il a été expulsé. Alors, cela pose la problématique de pourquoi alors il y a des croyants qui passent par 2 mois de délivrance, 3 mois de délivrance, 6 mois de délivrance. C'est un mensonge qui vient du puits de l'enfer. Un croyant ne peut être délivré. On peut chasser un démon de quelqu'un sans qu'il ne soit délivré. Mais on ne peut délivrer quelqu'un puis continuer à chasser les démons de son corps. Si tu comprends ça, donne-moi un amen au ralenti. Je reprends. On peut chasser un démon de quelqu'un sans qu'il ne soit délivré. Mais vous ne pouvez pas être délivré et que l'on continue à chasser un démon de votre corps. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Que le mot délivré en grec veut dire quoi? Lutro. Amen. Amen. Et j'ai dit quoi? Que lutro est le mot duquel, de la même famille duquel on obtient le mot pour délivrance. Or, délivrance veut dire quoi? Quelqu'un qui a été libéré, qui a été débarrassé, qui a été délivré de tous ses ennemis qui le molestaient par le salut et qui est désormais conservé en sécurité et en sûreté, sans qu'il ne soit plus jamais possible de le perdre. Ça veut dire que, donc, délivrer partage la même origine que le mot sauver. Donc, sauver veut dire délivrer, normalement en grec. Donc, sauver veut dire conserver, veut dire en sûreté, veut dire en sécurité, mais veut aussi dire délivrer, veut aussi dire racheter, veut aussi dire remettre de son péché, ou encore délivrer veut dire avoir ce péché passé, présent et futur effacé. Donc, sauver, c'est la même chose que délivrer en grec. Donne-moi un amen bien. Amen. Ok. Nous sommes dans tous les parties. Prenons à Hébreu, je vais enseigner aujourd'hui. Peut-être que je ne serai pas chaud. Hébreu chapitre 2, verset 14 à 15. Disons ça. Allons-y, soyez un peu rapide. 14, 15. Hébreu 2, 14, 15. Le prochain cause du temps se prépare rapidement pour lire Colossiens 1, 12 à 14, le deuxième lecteur. Se prépare, allons-y. Je vais la parole de Dieu dans Hébreu chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également
il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort... Je n'ai pas mauvaise lecture. Tu as beau comment? C'est comment? Hébreux 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Continuons. C'est-à-dire le diable. Le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie. Par la mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Qui? Par sa mort, il a encore fait quoi? La suite. Il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Par la mort, il délivra. Dis avec moi, par la mort, il délivra. Que Satan essaie de vous entendre très bien. Question. Par la mort, il délivra. À quel temps est-ce conjugué? Ceux qui n'ont pas fait 6 mois. Ils sèchent les cours. C'est en quel temps? Au passé simple. Amen, amen. Acclame pour toi-même. C'est au passé simple. Par la mort, il délivra. Au passé simple. C'est ça ou bien ce n'est pas ça? C'est ça ou bien ce n'est pas ça? Vous avez goûté un niveau scolaire coûteux. Ouais. Regarde le foyer, comment il tient par la mort, il délivra. Amen. Passé. Ok. Maintenant, prochain texte biblique. Colossiens 1, 12 à 14, à cause du temps aussi. Je lis la parole de Dieu dans Colossiens 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance. Amen. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière. Donc les saints ont pour héritage. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ok. Continuons. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui, verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Rendons grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, avec moi, délivrés de la puissance des ténèbres. Délivrés de la puissance des ténèbres. Ça fait partie de ton héritage, en qualité de saint. Vrai faux. Ouais. Donc si tu es saint, tu es déjà de la puissance des ténèbres. 1, 2, il t'a transporté dans le royaume d'amour de son Fils. Amen. 2, 3. En qui nous avons la rédemption. Transporté, tu as quoi là? Rédemption. Et enfin 4. La rémission des péchés. Bien aimé, ça veut dire quoi? Que l'essence étymologique de délivrance, c'est la rémission des péchés. Lorsqu'on fait l'occurrence des mots, c'est-à-dire combien un mot résonne, la virgule exprime la continuité d'une pensée dans un développement d'un speech. Rendez grâce au Père qui nous a rendu grâce, qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des et ensuite qui nous a transportés dans le royaume d'amour de son Fils. Et ensuite, en qui nous avons, tout ça c'est produit quand? Lors de la délivrance. Lors de la délivrance, 1, je suis transporté. 2, je suis racheté. Et pendant la délivrance, c'est quoi? La rémission des péchés. Donc, délivrance a pour équivalent transportation, déplacement, mouvement du royaume de Satan
Amen. Pour le royaume de son Fils d'amour dans la lumière. Délivrance également signifie rachat de mes péchés. Délivrance troisièmement signifie avoir mes péchés passés, présents et futurs effacés. Ce qu'on appelle encore la rémission des péchés. Ou encore le pardon des péchés. Donc, on appelle ça encore reformulé la nouvelle naissance ou le salut. Donc, la définition de délivrance, c'est quoi? C'est la rémission des péchés. Qui encore la nouvelle naissance ou encore est le fait d'être sauvé. La définition de délivrance, c'est quoi? C'est le salut. Donc, lorsque je suis sauvé, je suis quoi? Lorsque je suis sauvé, je suis quoi? Lorsque je suis sauvé, je suis quoi? Lorsque je suis sauvé, il se produit quoi? 1. La rémission de mes péchés. 2. Il se produit la rédemption. 3. Il se produit quoi? Le transport du royaume de Satan ou de la puissance des ténèbres vers le royaume de son Fils d'amour. Donc, quand est-ce que je suis délivré? Je suis délivré le jour même où je suis né de nouveau. Maintenant, la Bible dit quoi? La Bible dit dans le texte que nous venons de lire que rendons grâce à Dieu qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés. Je n'entends pas, qui nous a délivrés. En quel temps? Au passé composé. Est-ce qu'il y a un chrétien qui a part à l'héritage des saints dans la salle? Amen. S'il y a un chrétien qui a eu part à l'héritage des saints dans la salle, ça veut dire qu'il ne sera pas délivré. Il a déjà été délivré. Quand est-ce que sa délivrance a pris place? Sa délivrance a pris place le jour où il a eu reçu la rémission des péchés. Quand est-ce qu'il a eu la rémission des péchés? C'est le jour où tous ses péchés passés, présents et futurs ont été effacés. Quand est-ce que ces péchés passés, présents et futurs ont été effacés? C'est le jour où normalement il a été sauvé. Quand est-ce qu'il a été sauvé? C'est le jour où il est né de nouveau. Il a été délivré. Le moyen de Père. C'est pourquoi je disais, revenons maintenant à ce qu'on disait au début. On peut chasser un démon de quelqu'un sans qu'il ne soit délivré. Mais on ne peut pas délivrer quelqu'un, sauver quelqu'un, avoir la rémission totale de ses péchés, avoir ses péchés passés, présents et futurs effacés, avoir été libéré de nos ennemis qui nous molestaient. On ne peut pas avoir été conservé, mis en sécurité, en sûreté, de manière définitive, et que l'on continue de chasser un démon de nous. Et que chacun, en autre mot, quand on est une fois délivré, à jamais délivré. Pourquoi? Parce que la délivrance n'est pas une prière que l'on prie, la délivrance n'est pas un acte que l'on commet, mais la délivrance est une personne que l'on reçoit. Si le salut est une personne, et que la délivrance se produit lorsque cette personne pénètre mon corps et le chacun. Une fois je suis sauvé, je suis délivré. Et comme mon salut, le Rédempteur est vivant et vit à jamais, ma délivrance n'est dure pas pour longtemps. Ma délivrance n'est pas temporelle. Une fois délivré, à jamais délivré. Pasteur Méry, tu ne comprends pas. Moi, chaque nuit, il y a des mauvais esprits qui me visitent. Alors là, tu n'as pas besoin de délivrance. Tu as besoin de chasser le démon. Pourquoi? Si les mauvais esprits visitent ta maison physique n'est pas ton temple qui est le corps du Saint-Esprit. Amen. Il vous voit. Si tu l'as acclamé à coup, tu comprends. On va reprendre tout cela. Papa, tu ne comprends pas. Mon cas est différent. Chaque nuit, il y a des démons qui visitent ma maison. Tu n'as pas alors là besoin de délivrance. Tu as besoin de chasser les démons. Parce que ta maison, qui a 4 murs, 8 fenêtres, 2 portes, une toiture,
avec l'air conditionné, avec les carreaux. Bien aimé, ce n'est pas ton corps. Ton corps tridimensionnel qui a un esprit, une âme et vie dans un corps est déjà délivré. Mais puisque les démons visitent ta maison, tu as besoin de chasser ces démons en utilisant ton autorité de croyant. Comment? Tout endroit que fout la plainte de mon pied. Comment l'Éternel, je le prends. Délivrer un chrétien, c'est libérer un détaché. Ça n'a aucune conséquence. Lorsqu'un grand homme de Dieu prêche de telles choses et qu'il commet une erreur, les gens achètent ça parce qu'il est populaire et agit. La popularité d'un mensonge ne le transforme pas en vérité. Combien est âgé un mensonge ne veut pas dire que cela devient une vérité. L'ignorance coûte cher. L'ignorance coûte cher. C'est pas vous ne devez pas vous permettre d'être ignorant ces temps de la fin. Parce que si vous êtes ignorant, vous allez mourir rapidement. Si tu refuses de porter le vêtement de la connaissance, l'ignorance va te déshabiller en douleur. Va lever ton pantalon devant les gens. Le cri d'un mensonge ne peut pas intimider le murmure de la vérité. Il est important que le chrétien puisse avoir son blason redoré. Que la connaissance de son identité domine dans la nuit, dans le jour, comme le soleil domine le jour, et comme la nuit domine la nuit. Nous n'avons pas de... Il n'y a pas d'arrangement plausible entre nous et le diable. Il n'y a pas de territoire à céder. Nous régnons la nuit, nous régnons la journée. Ce n'est pas des sciences magiques et occultes. Oh non, 24 heures à 6 heures, c'est le diable et ses agents qui règnent. Et de 6 heures à 24 heures, c'est lui qui règne. Non, non, non. Bien aimé. Ça, c'est pour les chrétiens charnels. Tu règnes de 6 heures du matin à 24 heures. Il y a des gens compliqués comme nous autres là, bien aimés. Même dans ton territoire, 24 heures à 6 heures, on vient te faire encore dur. Tu as créé la journée pour le croyant. Une journée à 24 heures, chez les Hébreux comme chez les Gabonais. Ça veut dire la journée, c'est pour nous. La nuit et le jour, c'est pour nous. Est-ce que tu comprends un peu bien les quoi les Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, je dis j'enseigne. Vous n'êtes pas délivré 2 fois. Vous n'êtes pas délivré 2 fois, mais une seule fois. La délivrance n'est pas quelque chose que vous recevez plusieurs fois. La délivrance, est le salut. Le salut qui est une personne. Or, lorsque vous recevez le salut, vous avez reçu la personne de Jésus. C'est quoi la Bible dans Romains 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Comme le salut se reçoit, on reçoit aussi la délivrance. Amen, amen. C'est quoi Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. La Bible dit dans Psaume 107 que dans leur détresse, verset 12, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel est délivré de leur angoisse. Il envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Et sa parole est délivrée de la fausse. Donc, comment est-ce que le juste est délivré? Le juste est délivré par quoi? La parole. Dans Jean chapitre 11, Marthe et Marie pleurent la mort de Lazare qui est déjà 3 jours, 3 nuits dans le tombeau. Et la Bible dit que lorsque Jésus vient, la Bible dit que Jésus demande de rouler la pierre. Et il dit, Lazare, sort! Et la Bible dit que Lazare sortit, pieds et mains liés. Il ordonna aux disciples de les délier. Quel est le vecteur par lequel les disciples ont délié Lazare? La parole de Jésus. Amen. Donc la délivrance d'un croyant se fait par la parole. Amen. Tout chrétien, la prière ne délivre pas quelqu'un.
C'est la parole qui délivre quelqu'un. Amen. Amen. Proverbe 11:9, la Bible dit, le juste est délivré par la connaissance de la vérité. Le juste est délivré par quoi? La connaissance de la vérité. Bien aimé, est-ce qu'elle peut te choquer maintenant? Amen. Est-ce qu'elle peut te choquer maintenant? Donne-moi un amen fort au nom de Jésus. Toi, il n'existe rien dans ce monde qu'on appelle des prières de délivrance. De Genèse Apocalypse, il n'existe aucun verset biblique qui parle de prière et de délivrance. C'est une fallacie qui vient du puits de l'enfer. Parce que la délivrance n'est pas une prière. Ok. Prenons le texte qu'on a pris tout à l'heure. C'était lequel? Colossiens 1, 12, 13, à cause du temps. La Bible dit que béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume d'amour, dans le royaume de son Fils d'amour, et qui nous a, par lequel nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen, amen. Donc il nous a délivrés. Il y a quel temps? Passé, composé. Amen, amen. Maintenant, il y a avec moi délivré. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Maintenant, prenons Acte, on parle de délivrance, non? Acte 10, 38. Lisons ça. Bon, si vous voulez, je parle en même temps. Je parle bien, vous lisez. Acte, on parle ou on lit? Lisons. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dans certaines versions, dit Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint de force et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Délivrant qui? Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dans cette version, dit l'emprise du diable. Maintenant, prenons Acte 13, 38. Acte 13, 38. Acte 13, 38. Acte 13, 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Amen, amen. Jésus allait de lieu en lieu, délivrant, guérissant tous ceux qui étaient malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dis avec moi, délivrant. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen, amen. Oh, la Bible dit quoi que Acte 13, 38, que c'est? Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que le pardon des péchés nous est. Tout à l'heure, nous avons établi au préambule que le pardon, la délivrance égale quoi? La rémission des péchés, qu'on appelle le pardon des péchés. Qu'on appelle avoir tous ces péchés passés, présents et futurs effacés. Amen. Qu'on appelle la nouvelle, qu'on appelle encore le salut. Amen, amen. Oh, donc la délivrance, bien aimée, nous avons dit, ce n'est pas un acte que l'on pose, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. La délivrance n'est pas une prière que l'on prie, mais la délivrance c'est quelque chose que l'on reçoit comme le salut. Amen, amen. Ou encore reformuler, le vecteur par lequel le salut s'obtient est le même vecteur par lequel la délivrance s'obtient. Maintenant, Acte 13, 38, Acte 10, 38, dit Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient malades, délivrant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable. Là encore, on a l'impression que Jésus doit faire une prière pour délivrer ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais dans Acte 13, 38, la Bible dit quoi? Que c'est par Jésus que le salut, amen, et la rémission des péchés. Le salut signifie quoi? La délivrance. La rémission des péchés signifie quoi? La délivrance. Donc c'est par lui, Jésus, que le salut, la rémission des péchés, qu'on appelle encore la délivrance, nous est annoncée. Ça veut dire que la délivrance n'est pas une action que l'on fait. La délivrance n'est pas une prière que l'on prie. La délivrance n'est pas quelque chose que l'on commet. La délivrance n'est pas une prière que l'on prie, mais la délivrance est un message que l'on reçoit. On reçoit ce message comment? On reçoit la délivrance par la prédication de l'évangile. Donc il n'y a pas de prière de délivrance. Il n'y a que la prédication de la délivrance. Amen. C'est quoi la Bible dit? Éphésiens 1, je ne me trompe pas, je crois 16, 17 dit,
l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand en lui est obtenue la justice de Dieu. Amen. L'évangile est quoi? Une puissance. C'est quoi? Marc chapitre 4. Si on peut trouver ça, c'est une bonne chose. Marc chapitre 4. Marc chapitre 1, autant pour moi. Marc chapitre 1, verset 21-27. Marc chapitre 1, verset 21-27. C'est bon ça. Je vais d'abord le lire dans Marc chapitre 1, verset 21-27. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme. Jésus enseignait comme ayant autorité. Ça vient, comme ayant autorité. Il n'entend pas. Autorité. Ok. Et non pas comme les scribes. Et il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Il est en train de faire quoi? Est-ce qu'il priait une prière de délivrance? Jésus était dans la synagogue le jour du sabbat en train de faire quoi? En train d'enseigner. La Bible dit que qu'est-ce qui s'est écrit? Un démoniaque disant: Qu'y a-t-il entre toi et moi? Pendant qu'il faisait quoi? L'enseignement. Donc le démoniaque a reçu la délivrance quand? Pendant la prédication ou pendant l'enseignement de l'évangile. Levez vos chakras. Oh, Jésus dit que 1 Jean 4, 17, ne trouve pas de tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Donc le chrétien est un produit acheté direct de ce que Jésus a fait dans son corps par incarnation sur terre. Ça veut dire que donc la manière par laquelle Jésus délivrait les possédés est la manière par laquelle nous aussi en tant que chrétiens, nous sommes supposés délivrer les démoniaques et les possédés. Jésus délivrait comment? Par la prière, par le combat spirituel, par le feu, par l'huile d'olive, par les travaux spirituels, par les bains. Il délivrait comment? Par l'enseignement de la parole. Si on t'a dit que tu es né de nouveau, que tu as été délivré par un théâtre d'opération de délivrance à l'église, on a blagué avec ton intelligence spirituelle. On s'est abusé avec ta tête. C'est un film qu'on a tourné sur ton ignorance. Continue. Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Donc, l'enseignement de la parole, la prédication de l'évangile fait quoi aux démons? Ça perd les démons. On te trouve encore dans le radar des sorciers, dans le monde mystique des pandémoniums. C'est parce que tu n'es pas saturé par la parole. Mais quand tu t'es perdu dans la parole, tu ne peux pas être trouvé par les sorciers. Tu n'étais pas perdu en Jésus. C'est pourquoi les sorciers te retrouvent encore. On peut alors bloquer ton mariage, bloquer l'achat de ton terrain, bloquer tes fiançailles, bloquer ton voyage aux États-Unis d'Amérique, bloquer l'obtention du visa. On peut encore te provoquer des fausses couches parce que tu n'es pas saturé, émergé, perdu dans la parole de la grâce. Amen. Pourquoi es-tu venu nous perdre avant le temps? Donc l'enseignement fait perdre. Bien aimé, quand vous êtes un chrétien charnel, vous allez exiger la chaleur. La chaleur dans le culte pour que vous ayez le baromètre que le culte d'aujourd'hui a été puissant. Papa, il a prêché bien, mais je n'ai pas senti ce que j'ai sans l'habitude. Un chrétien charnel définit la qualité d'une église basée sur la chaleur, les émotions, les sensations. Race de vipère. J'appuie ça bien. Amen, amen. Amen. L'église était temple du savoir. C'était un lieu normalement académique scolaire. Question. Lequel d'entre vous, lorsque vous êtes dans votre amphithéâtre et que votre professeur agrégé d'université avec un bac 7 dispense son cours et dit: vous savez, la biologie est la science qui étudie la terre. Et juste il dit: glory! Gloire à Dieu! Il va te dire quoi? Fort. Parce qu'il parle de la science qui étudie la vie. Or, bien aimé, dans l'église qui est le temple du savoir,
un lieu d'impartation, un lieu normalement de transfert de compétences pour réussir l'examen de la vie et l'examen de la vie après la vie. Il doit avoir le cadre lorsque la connaissance est là. Pour réussir l'examen de la vie, il faut avoir le bac de Jésus-Christ. Le bac ne confère pas le travail. C'est pourquoi il faut avoir une agrégation dans la connaissance de la vie. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? Tu ne peux pas rester dans sa classe. La biologie est la science qui étudie la vie. Et tu dis gloire à Dieu! Tu vas te dire toi. Sors. Et tu ne deviens pas ici. Or, dans l'église, le baromètre de la quintessence d'un culte est basé sur la chaleur. Et toi, le pasteur aussi, dans son ignorance. Combien de dans ce corps? Nous sommes 33. Il y a la secrétaire? Non. Combien de dans ce corps? Nous sommes maintenant 300. Il efface les 3 et les 33. Mais les 300. Sans de ces corps, les hommes, aïe, ça m'énerve. Ça m'énerve. Fire! 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 Sans de ces corps. Aïe! 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 Papa, c'est quitté du côté gauche. Là maintenant, le démon est parti dans le pied droit. Il dit fire! 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 Aïe! Aïe! Papa, c'est quitté du côté droit. C'est maintenant dans le dos. Et le pasteur, du pasteur, jusqu'à celui qui nettoie les toilettes, tous c'est des ignorants. Et on nous a dit ça, on était contents. Vous voyez, un but là, on est supposé impacter la parole. La Bible dit que les démons se perdent quand l'enseignement, la prédication de l'évangile. Mais les démons sont quoi? Ils viennent distraire par la manifestation le pasteur qui n'est pas encore un homme fait dans la parole, pour qu'il accorde 2 heures de sa prédication et de son enseignement. Là, il fait perdre les démons dans ce simulacre, cette opération de théâtre, de divertissement dans l'église. Et à la fin, le démon n'est pas parti. La preuve, c'est que dimanche prochain, quand il le fait dans la salle. Toi, c'est qui? Je suis l'esprit de Marie Wata. Les soldats, les 2 heures, on fait ça. Et vous voyez, les chrétiens sont en même temps, ils sont concentrés. Condensés dans la chaleur dans une église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de distraction à la maison. Toutes les séries de télévision connaissent déjà même temps les télévisions. Donc, quand les gens viennent à l'église, c'est là l'intention normalement de regarder un spectacle. Ils n'ont pas ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Il y a vraiment, je refuse. Si tu définissais la valeur d'une église par ces critères, tu deviens un chrétien charnel. Un chrétien né de nouveau, mais gouverné par quoi? Mais papa, toi, tu ne connais pas ce que moi je viens. Tu ne connais pas ce que je ressens dans mon corps. J'ai des impressions, j'ai des sensations, j'ai des visions. 2 Timothée 3,15. Toute écriture est inspirée de utile pour corriger, enseigner, convaincre, instruire dans la vérité. Ça veut dire que donc les écritures sont plus grandes que tes sensations. Et ces écritures te disent que tu es déjà chrétien, que tu es déjà délivré. Peu importe ce que tu ressens comme sensation, tu es déjà délivré. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole qui dit que tu es déjà été délivré ne passera pas. C'est pourquoi même si tu ressens les sensations et que la parole déclare que tu es délivré, qu'est-ce que tu fais? Tu ne doutes pas de la parole de Dieu, mais tu mènes le bon combat de la foi. Qui est différent du combat spirituel. Le combat spirituel, qui est aussi un combat de la foi, ne consiste pas à invoquer le feu, le pétrole, le kérosène, le sang de Jésus sur les démons. De tapisser nos routes avec le sang de Jésus, qui est un blasphème d'après la parole. Regarde, ça va être brutal, c'est moi les devants. Ça va être un blasphème de dire j'invoque le sang de Jésus sur les routes, les voies, les moyens et les sangs. C'est un blasphème. La Bible dit que celui qui commet de telles choses commet un blasphème contre Jésus. J'invoque le feu. Bien aimé, invoquer le feu n'est pas une pratique biblique.
La Bible dit que sa parole était feu, dévorant. Question? Vous rentrez chez vous à d'un mariage, à l'état civil. À 3 h du matin, vous supprimez 2 gars avec votre écran plasma, 55 pouces. En pied d'enjambé, ta baie vitrée. Et que tu es un corps habillé. Un commandant de police qui a un béret à 9 mm dans ton ceinturon. 2 options s'offrent à toi. Soit tu dis pistolet, soit tu tires les vrais. Soit tu désarmes, tu mets les gars au garde-vous et tu les désarmes de ton bien. Tu fais quoi? Tu utilises l'arme ou bien tu cries le nom de l'arme? Tu utilises l'arme ou bien tu cites le nom de l'arme? Hein? Tu cites le nom de l'arme. Ça veut dire que donc, si maman doit citer le nom de l'arme, quand elle va voir les 2 voleurs enjambés, sa main vitrée avec sur l'écran 55 pouces, tu cites le nom de l'arme, ça veut dire que vous allez dire pistolet. Vous allez dire pistolet. Pistolet. Du pistolet ne va pas arrêter le braqueur ou le voleur. Vous devez utiliser l'arme en faisant quoi? En la pointant et en sommant de déposer l'appareil. Quand vous dites feu du Saint-Esprit, vous êtes tenté de faire quoi? Vous êtes tenté de citer le nom d'une arme de Dieu, mais vous n'utilisez pas l'arme. Parce que l'arme, ce n'est pas le feu. L'arme a un nom qu'on appelle le feu. Mais l'usage de l'arme, ce n'est pas en disant feu. C'est en utilisant la parole qui est feu dévorant. Les pratiquants des armes associées, tu noies 4 dates. Le gars vous agresse à la route. Est-ce que tu dis je suis un pratiquant, oh. Allez vous dire, je vous fais mal. Toi la qui devant devant moi. Parce que quand même on regarde, je peux te mettre à terre. Avant que tu ne parles. Quand ils vont t'attaquer, bien, qu'est-ce que tu fais? Tu te déploies comme le passé, mais il se déploie. En son temps, parce que j'en mange. C'est une noire. Regarde. Il n'y a pas un homme dans ce Gabon qui a appris à comment tu peux s'évader de ma voiture. Dans le monde, il tapait du sec fort au même endroit. Regarde, regarde. Je te regarde, c'est ma tu es tendu. Moi, je te peux au niveau de faire les mouvements. Un tour. Et que tu as vu le danger d'être représenté dans le monde, c'est que tu l'as fait le stopper. Tu as mis sa grâce même à récupérer dans l'église. On va essayer de calme comme ça, poser, doser pour me parce que maintenant c'est un maître de Shaolin. Les tapes avec les points, je boxe avec du même mot. Amen. Donc, la prière, on ne dit pas le nom. Ok, donc dit feu du Saint-Esprit, c'est mentionner le nom d'une arme dans un combat, ça ne vous souffre. Quand vous l'utilisez là, vous l'utilisez, c'est pour lui, c'est la parole. Amen. Sa parole était feu. Comme dit la Bible, dit la parole était marteau. Amen. Vous allez voir, certains hommes disent ce qu'on appelle la prière spirituelle. Vous pouvez faire ça. Vous voyez les démons tombent. Pourquoi? Parce que ça arrive à un point où quand médite celui de la loi, qui s'écarte pour l'état, c'est alors qu'il deviendra, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La méditation fait que votre corps devient, votre corps a pour extension la parole. La Bible dit que la parole est une épée à deux. Ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus épée quand vous êtes devant le diable. Le diable ne fuit pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Si la Bible dit que sa parole est feu, tu ne peux pas dire feu du Saint-Esprit devant le diable. Ça ne veut rien dire. C'est la parole que tu médites jour et nuit qui fait que l'ennemi, quand tu tends ta main, les gens voient. Quand tu jettes ta main, la Bible dit non, mes mains produisent des flèches. C'est ça, non? La Bible dit que sa parole est une éclair qui transperce la paume de ma main qui foudroie mes adversaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un niveau là où tu ne peux pas dire feu du Saint-Esprit. C'est comme si le diable t'attaque, on te jette dans les ténèbres, tu dis non, lumière. Non.
Si quelqu'un a faim, parce qu'il n'a pas mangé depuis 3 jours, je vais lui donner une photo de la nourriture. Est-ce que vous l'avez donné la nourriture? Vous lui donnez une image normalement de la nourriture. Vous ne pouvez pas utiliser une photo de feu pour réchauffer quelqu'un qui a froid. Comme quand vous dites feu du Saint-Esprit devant les démons, les messages ne leur fait rien du tout. Ce sont des choses qu'on a inculquées dans notre mentalité africaine. Mais soit on prêche l'évangile, soit on prêche l'africanisme, soit on prêche la socialité, soit on prêche nos traditions et nos sensations. Mais il n'y a rien de biblique là-dedans. Pendant ton temps pour lire la Bible, même si tu ne connais pas livre, chapitre, verset, Dieu ne connaît pas ça. Le Dieu aussi ne connaît pas ça. Mais tu dois voir le texte à l'intérieur de ton esprit. Est-ce qu'on comprend bien? Quand Pierre était saturé de la parole, est-ce qu'il priait? Son nombre guérissait les malades. Amen. À ce niveau-là, il n'y a aucun sorcier qui peut te maîtriser. Il dit non, il faut laisser anges des femmes, laisser serviteurs des flammes. Quand tu dis flamme de feu, tu fais quoi comme ça? Tu deviens rien. Toi-même, tu deviens une flamme. Est-ce que vous comprenez les connexions? Tu es un feu. Quand tu es un feu, ce n'est pas possible qu'un sorcier puisse ça. Ce n'est pas possible. D'abord, dans le monde spirituel, le sorcier ne voit même pas ton corps. Il ne connaît ni si c'est un homme, si c'est une femme. Il voit seulement le feu ou la lumière. C'est tout. Ça, c'est pour les chrétiens qui sont encore basiques. Maintenant, il y a d'autres parmi nous, c'est les lions avec le queue des serpents qu'on voit. Ça dépend de qui est en face de vous. Amen. Il y a d'autres, on ne voit rien du tout. Il y a l'homme qui est né de le voir comme le vent. On entend son bruit. On essaie là où il va, là où il vient. Il y a des dimensions même là où il est, mais tu ne te métamorphoses même pas en Christ. Il y a des dimensions là où on ne te voit pas. Tu deviens un vent. Ça veut dire que comment les gens doutent que le chrétien ne va sortir de son corps? Amen, amen. Après le temps, ça arrête à l'évol. Un chrétien charnel est un chrétien que l'on confond à un magicien. Bien aimé, vous savez que vous êtes devenu un vrai chrétien. C'est lorsqu'on commence à vous associer aux loges dans un domaine de votre vie. Ça veut dire que là, il y a déjà l'extraordinaire qui commence à s'imprégner de votre vie. Amen, amen. On a dit c'est un chrétien. Comment dire ça? C'est quand même sa chaussée. Là, c'est un manque de respect. Ah, c'est un manque de respect. Bien, mais si tu es chrétien, tu dois t'associer quelque part à la sorcellerie. Même Jésus a dit chasse et démons par Belzébuth, le prince est. Le roi David a dit, Psaume 139, verset 9, 10. Lorsque je prends les ailes de l'aurore et que j'aille aux extrémités de la mer de l'Éternel me conduit, ça doit m'exister. Le roi David a encore dit mon âme de sa prison, afin que j'exalte ton nom. Les justes m'entourent, car l'Éternel m'a fait du bien. Bien aimé, David pouvait prendre les ailes de l'aurore et s'envoler. L'aurore, c'est quoi? On dit l'aurore, c'est quel? Ça dit qu'il fait jour et il fait nuit. Il fait nuit, il fait sur le petit matin, ça dit c'est la nuit. Et ça, non? Ça dit c'est la nuit et le jour mêlés. Et ça, non, ça veut dire que donc David pouvait faire quoi? Prendre les ailes pour aller aux extrémités de la mer, que ce soit la nuit ou bien le jour. Or, David, le roi, est l'ancêtre de Jésus. C'est dans la Bible, Dieu veut dire le passage, ne dit pas que nous jouons au courant l'esprit. Tous nos ancêtres ne sortaient même pas. L'autre prenait les ailes pour aller. Donc, il faut laisser le christianisme qui passe étage. Amen, amen. Quand tu viens ici à l'église, ça dépend. Si tu es dans cette église depuis 2 mois, on ne peut pas encore faire la prière. On ne peut pas faire la prière de délivrance. Amen. Maintenant, je vais parler de la sport. On a parlé seulement de la délivrance aujourd'hui, non? Voilà. Ok. La chasse des démons, c'est le fait de faire cesser les opérations d'un esprit impur dans la vie de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi on peut chasser un démon de quelqu'un sans qu'il ne soit délivré. Mais on ne peut pas délivrer quelqu'un et que l'on continue de chasser un démon en lui. Parce que chasser un démon, c'est l'activité de faire cesser l'opération d'un démon dans la vie de quelqu'un. D'un non-croyant. Ou d'un lieu. Quoique celui-ci ne soit pas encore délivré. On est délivré à quel moment? Vous avez bien compris. Lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est délivré. Est-ce qu'on peut chasser un démon d'un sauvé? Non. Un chrétien ne peut être délivré. Pourquoi? Parce qu'il est déjà possédé.
Je vais reformuler. Un chrétien ne peut être possédé. Pourquoi? Parce qu'il est déjà possédé de l'esprit. Pour qu'il soit possédé, cela impliquerait le fait que dans sa possession, le démon puisse cohabiter avec le Saint-Esprit. Or, la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport. La lumière et les ténèbres, entre Christ et maman, entre Dieu et l'ennemi. Peu importe la qualité des ténèbres dans une pièce, quand vous arrivez, que vous appuyez votre interrupteur, bien aimé, une fois que la lumière se montre, les ténèbres font quoi? Font quoi? Ils s'en vont, même pas, ça disparaît. Ça veut dire que, bien aimé, là où il y a la lumière, il ne peut pas voir. Il y a un esprit dans ta vie, parce qu'il manque la lumière et la parole. Plus là, ton niveau d'écoute, d'entendre, de comprendre la parole est grand, plus la lumière est grande. L'endroit dans ta vie là où il y a encore le diable, je rappelle que le diable vient du mot grec diabolo, qui veut dire celui qui ne règne que sur ceux qui sont ignorants. Ça veut dire que bien aimé, le diable ne règne pas sur tout le monde. Le diable ne règne que sur ceux qui sont ignorants. C'est pourquoi la Bible dit vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira de qui? Le diable. Ça veut dire que bien aimé, donc, un chrétien ne peut pas être délivré par la prière. Mais le juste est délivré par la connaissance de la vérité. Proverbe 11, 9. Donc, bien aimé, dans la délivrance, là, maintenant, si tu ne peux pas être délivré, maintenant, tu peux être victime de la répression, la régression, la suppression, la dépression, l'oppression, voire même l'obsession. Et encore même, pour que tu sois victime de l'obsession, il faut que tu t'ouvres. Éphésiens 4, 7, 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Jacques 4, 7 dit, résistez au diable et il fera de vous. Si on te dit de résister, Dieu lui-même te dit qu'il résiste au diable. Ça veut dire qu'il sait qu'en toi, tu as le pouvoir de faire quoi? De le résister. Donc Satan, c'est quelqu'un qui peut te combattre, qui peut te vaincre, mais c'est quelqu'un que tu as le pouvoir de résister. Et là, je veux que je répète ça pour moi. Tu as le pouvoir de résister Satan. Ce qui va se passer, bien aimé, à partir de ce soir, sera funeste pour les sorciers de votre cœur. Amen. Parce que quand tu vas les résister, le diable avait des mots. Vous ne comprenez pas de quoi il est question. Non, je vais vous poser la question. Quand on dit résister, le diable, ça veut dire quoi? Que quelqu'un m'explique ce qu'il comprend par ça. On a terminé le film. Hein? Tenir force. C'est bien, mais c'est encore supérieur. Pouvoir cesser toute activité des agents des ténèbres dans ma vie. Mais tu fais ça comment? La foi. À part ce qui est écrit. Par la foi. Mais la foi là, c'est comment? La foi manifeste la foi comment? Par la connaissance. Par la connaissance. Par la connaissance. On manifeste la foi par la connaissance. La foi vient de la connaissance. On manifeste la foi par la connaissance. D'après la parole, c'est écrit où? Montre-moi ta foi sans les œuvres, tu montreras la mienne avec les. On manifeste la foi par les œuvres. Maintenant, comment on résiste au diable? Par les œuvres. Parole contre. On résiste au diable par les œuvres comme parole contre. Jésus, 40 jours sans manger, sans boire. Le diable fait le tenter sur la montagne. Transforme ses pierres en. Jésus répond. C'est ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est de ne pas invoquer le feu, le pétrole, le kérosène. Le sang de Jésus, le gasoil sur les sorciers, sur les démons, sur les jetons, sur les cafards. Avant, tu étais païen, le cafard tombait dans ton bouillon. Tu l'enlevais. Et tu appelais tes enfants, mange en famille. Aujourd'hui, bien aimé, le cafard, quand tu allumes la lumière, tu le vois laisser ton oreille. C'est pas possible. Comment tu viens dormir à l'église 7 jours? Le feu du Saint-Esprit, le pétrole. Ça, c'est le combat spirituel erroné. Paul y a dit combat le bon combat de la foi. Si on parle du bon combat de la foi, combat, ça veut dire qu'il y a le mauvais combat de la foi. Maintenant, c'est quoi le bon combat de la foi? C'est lutter pour maintenir les acquis de la rédemption. Je lutte pour maintenir ce que Christ m'a acquis par son sacrifice sur la croix en 2023. Ça veut dire quoi? Isaïe 53, c'est qui passé, mais aussi j'ai été. Tu seras né, tu as déjà été au passé.
Maintenant, quand je te dis que tu as été guéri, que le pasteur a déclaré sur toi la guérison, et quand tu rentres à la maison et tout, tu commences à ressentir encore, tu trembles, la fraîcheur. Et papa est guéri. Je savais que c'était même vrai comme les deux. Je me souviens de ma vie là. Vraiment. Il m'a dit que je suis guéri, mais voilà maintenant, j'ai réussi encore la tremblote, la fraîcheur. Je chauffe même déjà. Est-ce que même vraiment je suis guéri? Et c'est là que j'entends le pounard. Je t'avais dit non, les bébés, bébés. Tu es guéri, maintenant c'est que tu ressens là. Quand tu dis, papa, il m'a abandonné, voilà, maintenant je suis malade. Ça, c'est le début du parler qui revient encore. Et quand tu parles comme ça, là, tu as donné accès au diable. Personne ne va jamais dire en Christ que Satan, je te donne accès à ma vie. C'est quand tu permets à la petite voix qui murmure dans ton oreille de pouvoir dicter la conduite à tenir de ta vie de foi. Dieu dit passer mes refus, tu es guéri. Mais toi, tu dis, après qu'on est bien pour toi, tu rentres l'histoire, tu ressens les symptômes. Et tu dis non, oh vraiment là encore c'est le palu, je sens que je suis malade toujours. Quand tu as dit ça, tu as donné accès. Mais maintenant, c'est quoi combattre le bon combat de la foi? C'est résister au diable. Comment? Parole contre. Quand la petite foi te lit, ou bien les temps, les circonstances, les sensations, les impressions, les révélations des frères, on t'a vu que tu allais mourir dans 2 jours. Regardez, ça la même vous avez dit que vous devez écouter. Je te maudis. Tant que j'ai vu, tu n'auras pas les enfants. Et tu es tombé sur le mauvais candidat. Un chrétien ne réagit pas, il agit. On peut réagir dans la peur. Mais quand vous agissez, ce n'est pas la parole. Un chrétien ne réagit pas, il a agi. Mais quand on te maudit, tu dois connaître d'abord ce que tu veux. Pour mener le bon combat de la foi, tu dois avoir quoi? L'armure du combat spirituel. Dans l'armure du combat spirituel, il y a 5 qui sont défensives. Il y a une arme qui est offensive. Prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Quand tu vas dire non, tu ne vas jamais enfanter tant que je vais t'aimer. Est-ce que tu vas dire épée du Saint-Esprit? Ou bien tu vas dire feu du Saint-Esprit? Tu vas le faire continuer de nommer l'arme. Ça ne tue pas le diable. Ça ne t'appelle pas, ça ne l'effraie pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne te marieras pas. Tu dis quoi? Josué 1:10 dit quoi? Ta postérité sera semblable aux étoiles du ciel. Celle qui n'était pas la bienheureuse, il l'appelait la bien-aimée. Et la multitude de ses enfants sera plus que la femme qui n'était pas difficile de la promesse. Quand tu déclares ça, Sarai est devenue Sarah, ce qui signifie mère d'une multitude. Galates 3:27, c'est la postérité d'Abraham. Issu des promesses que Dieu lui a fait qu'il deviendrait père d'une multitude de nations. Je connais que je suis en Christ. Tu as parlé, mais je sais que j'enfanterai. Non seulement je mettrai au monde 1, je mettrai au monde 2. C'est un match, là où il y a la correction, il faut 3. Mais tu donnes encore, je ferai même encore 3. Mais quand tu parles comme ça, vis-à-vis de ton sorcier, face à face, vis-à-vis, yeux dans les yeux, il te croise bien aimé. Tu dis aussi, grâce et vipère. Bien aimé, même aucune malédiction ne peut te pénétrer. Parole contre parole. Mais là, c'est ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Mais il y a une dimension également. Combat de la foi, bon combat de la foi, c'est quoi? Lutter pour maintenir les acquis de la rédemption par quoi? Parole contre parole. Dieu transporté au sommet d'une montagne. Il a dit, il ordonnera ses anges de te porter sur les mains de peur que ton pied ne porte de peur tes pieds. Il dit, saute, jette-toi en bas. Satan cite le psaume 91, mais il détourne le sens. Jésus répond le même son pour lui, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Bien aimé, Jésus a vaincu le diable par quoi? Toi, tu veux vaincre le diable par le feu, le sang de Jésus. Ce qu'il n'a pas fait lui-même dans sa vie. Une seule fois en 33 ans de vie. C'est vous qui avez commencé sa libre vie. Avec des pasteurs gabonais. Femme pour nous. Je ne sais pas qui vous donne des choses comme ça là. Amen. Donnez-moi un passage de Matthieu Apocalypse là où on a évoqué le feu. Pierre qui a vu Jésus face à face. Jamais. Jean le divin. Jamais. Paul qui a évoqué le feu sur un démon dans l'église. Même pas une fois tracé dans la Bible. Même pas une fois. Hein? Il a évoqué le feu. Vous consumez les buissons des bois sur le mont Carmel. Il a évoqué le feu pour consommer quoi?
Le feu, non? Le texte. Le bois, c'est le terme. Amen, amen. Est-ce que le diable, c'est un bois? Maintenant, bien aimé, Jésus dit, lorsqu'on lui rejette l'idée, est-ce qu'on peut. Ok, là, tu m'as provoqué. Est-ce que, bien aimé, on va couper sa cour. Jésus, lorsqu'il est rejeté avec les 12 disciples de 70, et les 120 d'une ville où il va aller prêcher, la Bible dit qu'il y a eu un qu'on appelait Jacques Boanerges, fils du tonnerre. Pourquoi? Parce que cet apôtre avait la particularité dans la grâce de pouvoir faire descendre le feu, le tonnerre sur les gens. L'apôtre là vient, le disciple là, Jacques Boanerges, qui était le frère de Jésus, l'enfant de Marie, vient dire à Jésus, Jésus, tu as dit qu'il y a un endroit là où on ne nous reçoit pas, que l'on frappe les pieds, qu'on secoue la plante de nos pieds, et qu'on proclame la malédiction sur cet endroit, et qu'on évoque le feu. Tu as dit non, oui. Jésus dit, il lui dit, invoque le feu. Jésus lui dit non. Quel type d'esprit, Jacques, mauvais, t'anime pour invoquer le feu sur ces gens? Regardez qu'à Jésus, quand on lui demande pour les gens qui l'ont rejeté d'invoquer le feu sur eux et les esprits qui sont en eux, Jésus dit quoi? Quel type de mauvais esprit t'anime? Qui va ici? Jésus. Un pasteur qui invoque le feu sur les sorciers. Bien aimé, c'est un esprit mauvais. Après la Bible, de la bouche de notre Seigneur que nous suivons en esprit. Le feu, ce n'est pas sa faille. Mais ça, c'est des choses d'Hollywood. Ça n'existe nulle part dans la parole. Le feu, c'est ce qui sort de ta bouche. Sa parole est un feu. Vous l'avez dit feu, donne le verset qui correspond à la taille qu'on est de vivre. Tu ne travailleras pas. Faux. À mes résolutions répondront le succès. Je ne t'émanerai pas. Tu es un menteur. Genèse 2:7. L'homme quittera son père et sa mère et viendra s'attacher à moi. Et lui ne pourra défendre le foyer. Tu ne voyageras pas. Tu es un menteur. Daniel chapitre 10, verset 12 dit ceux qui transforment les hommes par le message de la grâce en justice. La Bible dit que ceux-ci deviendront des étoiles et parcourront la terre. Et quand tu réponds comme ça, le gars enlève le pantalon, le sent qu'il y a des problèmes dans la zone. Il dégage. C'est ça le combat de la zone. Tu mourras. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tu vas manquer de respect. Tu vas mourir tôt. Tu es un menteur. Au nom de ton père et ta mère. Et ta langue était juste et prolongement. Je te honorerai. Mais toi, tu me maudis parce que tu ne veux pas faire des choses qui sont mauvaises. D'après la parole de mon Dieu, je vivrai longtemps. Je te maudis, toi, tu ne vas jamais travailler. Bien aimé, ça c'est un mensonge. Tout ce que touche le feu de ta main, moi l'Éternel, je le bénirai. Je le rendrai prospère. C'est ce qu'on appelle invoquer le feu. Hein? Tu n'achèteras pas des terres, mais prenez ce que vous voulez. Ne me prenez pas comme coupable. Il a donné la conduite à tenir. Amen. Abraham, tu n'achèteras pas des terres. Abraham, Genèse chapitre 3. 1. Oh Seigneur. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 12, verset 17. Abraham, sois dans la maison de ton père. Ta partie de ton pays. Va dans le nom de Dieu de t'indiquerai. Je te rendrai grâce. Je te bénirai et tu seras une bénédiction pour les nations. Amen. Il dit, non, regarde, que vois-tu? Au nord, sud, est et ouest, je prends la terre. Il dit non, où tu peux, ce que tu peux voir, alors tu pourras la voir. Toute terre que tu peux voir de tes yeux, tu pourras la voir. 1 Chronique 9, Salomon dit à l'Éternel, tout ce que tes yeux pourront contempler dans ces terres, et que le soleil fasse lui briller. Moi, l'Éternel, si tu le contemples de tes yeux, je te le donnerai. Quand tu poses ton endroit sur la terre de quelqu'un d'ennemi, tu peux récupérer ça. Amen. Mais ça, c'est une grâce que nous avons. Il faut dans la grâce. Même si c'est la femme de ton voisin, il faut vous donner tuyau maintenant. Les mots, Amen, amen, amen. Il ne faut pas prendre la dernière partie au sérieux. Ok, on va prier. Est-ce que quelqu'un a compris comment ça se passe? Aujourd'hui, vous avez vu un paquet. Bon combat de la foi, délivrance, chasse. Voilà comment on change les situations. Il y a une deuxième volet que souvent je commence par les plus grandes choses, je ne touche pas les petits. Ce que m'a fait faire là, c'était pas dans mon plan. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Résister au diable. Jacques 4, 7. Quand je dis que ce sera funeste pour les sorciers, ce qu'il devait faire là, de l'eau dans cette c'est la première dimension de la résistance. Résister, on résiste par les œuvres.
Par la foi. La foi comment? La foi se démontre par les. Deuxième manière de résister au diable, c'est par les œuvres prophétiques, qu'on appelle encore les actes prophétiques. La foi sans les œuvres, elle est. C'est là où vous devenez un phénomène. C'est tout à l'heure, au premier que j'ai parlé de ce thème. On résiste au diable par les œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres de l'autel. Quel autel? Ça, je ne veux pas dire ça ici parce que la plupart d'entre vous. C'est quoi j'ai parlé tout à l'heure de 1 Pierre 2:9, peut-être un sacerdoce royal, un peuple qui s'appelle une nation sainte, une race élue. Si on parle de sacerdoce, ça veut dire alors qu'il y a des rituels. Dans les rituels, là, il y a quoi? Il y a des rites, il y a des us, il y a des coutumes. Je prends l'exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien? Il peut se lever la nuit à 24 heures. Il prend la poussière, il dit c'est lui qui a volé ma voiture. Dans 7 jours, il va faire un accident de voiture. Et la personne, 7 jours après, fait un accident. Est-ce que c'est possible? Il vient de faire quoi? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a dit le nom de Jésus? Il a fait quoi? Il a posé un acte prophétique, une œuvre. Votre problème, c'est que ça, là, maintenant, si on enseigne ça, c'est qu'ils ne sont pas matures, ils vont tuer tout le monde dans le cadre. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas biblique. Amen, amen. Elle peut dire plus en profondeur. Bien-aimé, un chrétien n'est pas quelqu'un avec qui on s'amuse. On ne peut pas venir quand on vient de voler l'argent, puis c'est là qu'on est. J'ai suivi un sketch sur Facebook d'une petite fille qui était sur un point, elle avait manipulé un téléphone, on a brûlé. Et un monsieur est venu, il a dit non, il a arraché le téléphone de la fille et puis il est parti. La fille dit tonton, reviens, tu as oublié le chargeur. Il est venu prendre et puis repartir. Elle a dit tonton, attends d'abord. Elle a dit quoi? Elle a dit mon papa c'est un béninois. Il dit tu dis quoi? Il dit, l'enfant dit mon papa c'est un béninois. Le gars dit et puis quoi? Quand il est parti, il avait la conscience, a commencé à parler. Après, il s'est arrêté. Je viens rendre ça. Hein. C'est pas que j'ai peur. Hein. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de ma vie. Quand tu es chrétien, on doit parler de toi comme ça. Le problème, c'est que déjà, après la grâce, ils ne comprennent pas le problème. La grâce, c'est la mentir. Moi, il y a un problème, c'est que je ne fais rien en haut. Quand il me met dans quelque chose, c'est juste en haut. Je laisse et quand il n'y a plus le territoire pour moi. Tant qu'il ne peut comprendre, je vais percer. Je ne rentre pas pour rien. Mon c'est ça. Donc, tout ce que j'enseigne là, c'est fort, même c'est un petit niveau. C'est pas possible. Pas possible. On sait le Jésus qui a traversé les murs. Quand il éternuait, le feu en même temps prenait sa lumière. Tu ne veux pas le voir. Puis je vais faire un christianisme de bêtises qu'on fait, on s'enroule à l'église. Non, il faut laisser ça. Pas possible. Un chrétien peut déclencher la foudre à volonté. À volonté. Au village, les enfants jumeaux là, les derniers nés, quand elle a plu, on lui donne la machette, ils tapent d'un endroit, en même temps la pluie se bloque. Les Chinois, ils arrêtent la pluie quand ils veulent boutonner les routes à libre vie. La journée devant nous. Des fois, ils prennent un liquide blanc, qui est comme le formol côté du hiver, ça il ne pleut pas. Ils repoussent la saison sèche, ils repoussent la saison de pluie. 3 mois le temps que le chantier va durer. Vous me parlez de quoi? Non chrétien, avec Bouddha, Allah. Moi, j'ai Jésus à moi. Vraiment. C'est une insulte. Quel genre d'écoute vous voulez? Et puis c'est toi qu'on va dire, sors de ce corps. Regarde, moi-même, je ne peux même pas accepter que tu fais une prière sur moi comme ça. Je ne peux pas accepter. Quand je suis supposé me manipuler, il y a des gens qui font descendre les étoiles comme ça, ils donnent ça dans la main. Comme ça. L'étoile qu'on voit aussi, elle finit rapétisser, il descend ça, il donne dans la main. Tu commences à prophétiser. L'étoile qu'on voit, il te ramène ça comme ça, il donne dans la main. Il va déposer ton hôtel. Il y a des gens qui font ça. Je les connais. Et toi, on va venir te dire, toi, de ton corps, démon, sort. C'est une insulte. L'esprit impur, lorsqu'ils sont des mots, ils sont dans les habits, ne trouvent pas les réfugiés, je les trouve dans ma maison. Donc, quand tu dis que toi, en tant que chrétien, tu acceptes d'être possédé, ça veut dire que tu acceptes que ton corps soit la maison des démons. Alors que le démon, quand il rentre dans un cochon, le cochon qui est l'animal le plus sale au monde, le cochon, lui, va se suicider, se jette dans la mer. Le cochon se suicide parce que le démon veut venir habiter dans son corps. Mais toi, quand tu te dis que tu es un mauvais, un esprit de mari de nuit, tu dis Amen, papa. Dis tout. Le cochon se suicide pour la même raison. Toi, tu acceptes que dis tout, papa, dans ma vie. C'est qu'il y a un problème dans ta vie.
Il faut que le chrétien reprenne sa position. Merci. On n'est pas là pour négocier avec William. Quand Jésus sort, le démon doit sortir. Jésus ne permettait pas au démon de parler dans les corps des gens. Quand il voulait parler, il disait toi. Vrai ou faux? C'est qu'on voit à l'église, c'est toi. C'est de l'amusement. Mais quand ça dit dégage, qu'il tombe ou qu'il ne tombe pas. En fait, Jésus ne voulait pas qu'il manifeste. Oh, mais papa, si le démon manifeste, là, je fais comment? Est-ce que je ne dois pas mêler et tu invoquer le feu, le sang, le nom de Jésus? La parole de Dieu, non. Ce n'est pas au démon de se manifester, c'est à toi de manifester. Romains 8 dit la nature n'attend pas avec un désir la manifestation. Ce n'est pas au démon de manifester dans l'église, c'est à nous de manifester. Est-ce que quelqu'un comprend des connaissances? Non, il y a toujours des choses qu'on blague avec, mais c'est le diable qui est derrière ça. Un chrétien qui va de cette église, qui va faire l'église du combat spirituel. C'est un mot diable. Parce que c'est biblique. L'arrivée de l'esprit de grâce, Galates 5, 7. C'est ça, non? L'arrivée de l'esprit de grâce. Les bons nous demandent. Et qu'il est impossible pour lui qu'il soit encore de nouveau sauvé. Allez, les maudits, les maudits, c'est dans la Bible. On va prier. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Amen. Je ne connais pas, même que c'est ton père qui t'a maudit en sorcellerie, dans une association, avec les membres de sa famille. Et moi, tant que je vis, peut-être, je ne sais pas, mon premier né là, ma première née, ils ne vont jamais travailler, ils ne vont jamais se marier, ils ne vont jamais faire des enfants. Je ne connais pas. Bien aimé, peu importe ce que tu as ressenti, peu importe tes sensations jusqu'à présent. La Bible dit, les Écritures qui sont plus grandes que ton père, les Écritures que la Bible dit, le ciel et la terre passeront. Mais ma parole, elle ne passera pas. Ces Écritures-là disent aujourd'hui que toi, si tu es né de nouveau, l'enchantement, l'ensorcellement, l'envoûtement, la médisance ne prévaudra pas contre l'enfant de Jacob et de Jésus. Amen. Entre la parole de Dieu et ton père, la parole de qui est plus grande? Donc répondez-moi bien. Maintenant, écoute-moi bien. Pendant que je vais proclamer, tu vas se dire Amen. Si la parole de Dieu est plus grande que la parole de ton père, tu ne vas jamais travailler, peu importe les dossiers que tu avais déposés. Si la parole est plus grande que la parole de ton père, c'est dimanche 28 octobre 2023, à l'heure qu'il est maintenant, temps réel du Gabon, tu travailles au nom de Jésus-Christ. Dans la franc-maçonnerie, la rose-croix, la sorcellerie, le fétichisme, l'animisme, les religions, le vampirisme, l'occultisme, le spiritisme, la parapsychologie, le mysticisme, les religions mystiques, on avait dit que tu n'allais pas enfanter. Que tant que cette personne-là, ou ce groupe, cette assemblée de sorciers, vive, tu n'allais pas enfanter, tu n'allais pas te marier. Par la parole de Dieu, dans son intégrité qui est plus grande que toutes les assemblées de sorciers au monde, je déclare que tu enfantes au nom de Jésus. Je te pousse en mariage contre toutes les forces de ta famille. L'Esprit Saint fut courir le prophète Élie plus vite que les chevaux au royaume du roi Akab. La vitesse de ta course par l'Esprit Saint pour entrer dans ton mariage va dépasser tous les radars de visibilité des sorciers. Avant la fin de cette année 2023, tu entres dans le travail. Tout dossier qui avait été enseveli dans la mer, dans les calvas, enterré dans les cercueils. Comme Jésus a ressuscité dans les morts le troisième jour. Comme la hache en acier forgé. Et Élisée est tombé dans les eaux. Et Élie a pris le bois. C'est que les cultistes font. Il a jeté le morceau de bois mort sur les eaux. Et le morceau de bois mort a fait remonter la hache en acier du fond du fleuve jusqu'à ce que cela remonte à la surface et nage. Et que vos chakras. C'est qu'on avait enterré le bois, la Bible dit que c'est Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est l'arbre de vie.
mais il a également été pendu au bois. Il a été crucifié sur la croix de Golgotha. Bien-aimé, Jésus a été jeté sur les eaux. Pour que, bien-aimé, même si ton pain avait été jeté à la surface des eaux, tu puisses le retrouver au sanctuaire au nom de Jésus-Christ. Notez sur le dossier que tu as déposé à la disciple. À Sobéa Sator, à Benet Andraco, au ministère de la fonction publique, au ministère des mines, au ministère du tourisme, à l'aéroport international de Libreville, à Oil Gabon Petroleum, peut-être au ministère des transports, au ministère des travaux publics. Le dossier, le pain que tu avais jeté à la surface des eaux, même si ça fait 10 ans en arrière, le même au chaka, c'est pain de traîner le remonte à la surface des eaux et récupérer le personnel et l'emploi. La Bible dit que tu ne feras pas du mal à ces deux choses, à l'huile et au vin. Et même dans la sorcellerie, il y a des choses qu'on connaît. Jésus dit à l'huile et au vin, vous ne ferez jamais du mal. Est-ce que vous comprenez de quoi la question? Il y a des secrets qu'il faut qu'on vous donne dans la grâce. C'est dans l'Apocalypse, dans la grâce. L'huile et le vin ne peuvent pas toucher. Bien aimé. Le vin, c'est le sang, en symbolique. L'huile, c'est l'esprit. Amen. Le sang a coulé sur toi. Le vin, qui est le sang coulé sur toi. L'huile, qui est la marque de l'esprit, a coulé sur toi. Et rappelez-vous, là je parle simplement, mais pour les autres mois de décembre l'année passée, vous avez posé un acte prophétique. Vous vous rappelez, non? L'huile, le vin, c'est l'ennemi. Quand vous coignez de cela, il dit que personne ne peut vous faire mal dans le monde de Dieu. C'est pas même l'ange de la mort quand il passait à l'Égypte pour récupérer les bénis. Dieu leur a demandé de mettre quoi? Le sang d'un agneau pascal. L'ange de la mort là, c'était un ange qui avait la forme d'un lion. Mais lorsqu'il arrivait, qu'il voyait le sang sur les de la porte, il disait je suis déjà rentré dans la maison là, parce qu'il y a le sang qui a déjà coulé. Il partait dans la maison là où il n'y avait pas le sang. La mort ne peut pas toucher un homme qui a le sang et le vin sur son front. C'est pas lui que le sang du Saint-Esprit, quand quelqu'un en ça, il peut être ravi dans la main du Seigneur. Mais le sang, lorsque quelqu'un sera sur le linteau c'est quoi? C'est ici. C'est pas la Bible va imposer les mains. C'est ici. C'est là où se trouve également ce qu'ils appellent le troisième œil, qui se trouve à la base entre les deux sourcils ici. L'œil qu'on appelle l'œil tout voyant. Tout le monde a ça. Tout le monde a ça. C'est ce qui te permet de pouvoir rêver pendant que tu dors. Le son, c'est ton œil qui voit. Amen, amen. Donc, bien aimé, tout le monde a ça. Quand quelqu'un est loin du sang et du vin, personne ne peut mettre fin à ces jours. Amen. Sois moins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse à cause de la vie. Amen.